Les amis, bien le bonjour. Le feu chez Fatima, la fille du prophète des musulmans. Comme vous le savez, je l'ai déjà raconté dans le passé, le prophète est mort un lundi matin, dans la nuit de dimanche à lundi. Normalement, si la tradition arabe et musulmane avait été respectée, comme on le voit aujourd'hui, quelqu'un qui meurt un lundi matin, il est enterré le lundi à la prière de midi au plus tard. Le prophète des musulmans a été enterré selon les récits, soit tard le mardi, soit dans la nuit de mardi à mercredi. Pourquoi il a été laissé? Eh ben, tout simplement, on va voir en partie pourquoi durant cette vidéo, mais parce que pendant ce temps-là, durant ces dernières heures de vie, littéralement, et après sa mort, eh bien, son entourage était plutôt en train de poser les premiers jalons du califat islamique. Ils avaient déjà, pour eux, ils avaient déjà tourné sa page, ils étaient en train de se disputer pour qui prendra le pouvoir. Sur ces entrefaits, on a Omar, qui allait plus tard devenir le deuxième calife, qui a sorti son épée, qui a commencé à menacer les gens, en leur disant « Celui qui dit que le prophète est mort, je vais le tuer ». La raison, c'est qu'il voulait gagner du temps, parce que son ami Ibn Abi Quhafa, qui allait devenir le premier calife plus tard, eh bien, était en dehors de la ville. Il a envoyé des gens, des cavaliers le chercher, mais il fallait que pendant ce temps-là, il gagne du temps. Donc il fallait que la nouvelle de la mort du prophète reste étouffée le plus longtemps possible, jusqu'au retour de cet homme qui allait devenir le premier calife. Après, cet homme, effectivement, va arriver en ville. Dès qu'il arrive en ville, Omar range son épée et dit « Bon, voilà, le prophète est mort ». Abu Bakr va chez le prophète, il rentre dans sa chambre, il trouve effectivement la mort, il se retourne vers les gens qui étaient là, il leur dit « Dunakum sahibukum ». Il était très économe en mots, il leur dit « Occupez-vous de votre ami » et il part. Le prophète est donc enterré. Et la scène que je vais vous raconter aujourd'hui se passe dans littéralement, probablement 24 à 48 heures après l'enterrement. Donc nous sommes réellement dans la semaine de la mort du prophète. Et c'est très important d'étudier ces moments dans le détail, parce que c'est à partir de là que l'histoire islamique va complètement balancer dans une violence originelle, je dirais, qui va après cascader de génération en génération, malheureusement. C'est parti. J'ai un livre entre les mains qui s'appelle L'Imamatu wa Siyasatu, qui a été écrit par Ibn Qutayba. Je vous donne le livre, comme d'habitude, en téléchargement, dans le descriptif de la vidéo. Je suis dans le tome 1, et je suis à peu près à la page 30, exactement à la page 30, du livre, pas du PDF, parce que dans cette édition-là, dans mon fichier, il y a un gros décalage entre la pagination du PDF et du livre. Donc je suis à la page 30 du livre, pas du PDF. Ibn Qutayba, pour votre information, est né en 828, il est mort en 889, ça nous situe à la période abbasside. Il est né en 828, le prophète des musulmans est mort en 632, donc nous sommes grosso modo, juste pour avoir un ordre d'idée, un ordre de grandeur, il est né à peu près 2 siècles après la mort du prophète. Dans ce livre, à la page 30, voilà ce qu'il va raconter. Je vous lis comme d'habitude, je lis une phrase en arabe, je la traduis, puis après une autre phrase en arabe et je traduis, ainsi de suite. Il dit Inna Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr, qu'Allah le bénisse. Dans le texte, écrit comme ça, moi je fais que lire, je ne porte pas de jugement de valeur sur les uns et sur les autres. تفقد قوما تخلفوا عن بيعته عند علي كرم الله وجهه. Il dit que il a réalisé qu'il y avait des gens qui ne sont pas venus pour prêter allégeance. C'est-à-dire que il avait initié une tradition qui allait se continuer par la suite au travers de l'histoire islamique, c'est que les gens devaient venir lui prêter allégeance. Il déclare « Je suis le calife » et à partir de ce moment-là, ce qu'il veut voir chez lui, il veut voir un défilé de tous les chefs de famille, de tous les chefs de tribu, de tous les gens qui comptent. Ils doivent venir chez lui et lui dire « Voilà, tu es le calife, tu es le calife, tu es le calife ». C'était très important pour lui, et puis il avait des sbires, effectivement, qui tenaient des listes. Et ceux qui ne venaient pas, étaient considérés comme des ennemis du califat, et ils étaient pourchassés, poursuivis. Alors soit ils avaient oublié de prêter allégeance, ou bien ils avaient des hésitations, mais quand ils voyaient les hommes du calife avec leurs épées, ils venaient, ou bien ils étaient tués tout simplement sans forme de procès. Alors, ici... Monsieur Ibn Abi Quhafa, donc le premier calife qui vient de s'installer depuis quelques heures, réalise qu'il y a des gens qui manquent, qui étaient en particulier chez Ali. Ali, le gendre du prophète, marié à la fille Fatima du prophète. Donc c'est la fille Fatima du prophète est mariée à Ali. Alors, il leur a envoyé Omar. Omar, rappelez-vous, c'est celui qui rôdait avec son épée en disant « Écoutez, le prophète n'est pas mort ». Alors,
فجاء فناداهم وهم في دار علي. Donc il est arrivé à la maison d'Ali, qui est la même que la maison de Fatima, et il a commencé à les appeler, hey, sortez, sortez. فأبوا أن يخرجوا. Ils ont refusé de sortir. Les gens ont refusé de sortir. Ils ont dit on sort pas. Parce que quelque part, ils se disaient, il va pas pousser l'audace jusqu'à venir envahir la maison, jusqu'à casser la porte ou casser la maison ou autre. On reste à l'intérieur de la maison, c'est la maison de la fille du prophète, donc c'est une maison quelque part qui a une sorte de respectabilité chez tout musulman qui se respecte. Donc ils vont pas oser aller plus loin. Et ils vont aller plus loin. Alors, Fada'a bil hatabi. Donc Omar a fait venir du bois. Donc la maison a été, on a déposé du bois autour de la maison. Et il a dit, Walladhi nafsu Omarin biyadeh, celui qui possède l'âme d'Omar. La takhrujanna aw la ahriqannaha ala man fiha. Ou vous sortez, ou je brûle la maison avec ceux qui sont dedans. Je vous brûle tous comme vous êtes. Faqila la, on lui a dit, quelqu'un lui a dit, Ya Aba Hafs. Aba Hafs, c'est le surnom de Omar ibn al-Khattab al-Adawi. Comme je vous ai dit à plusieurs reprises dans les biographies, ces gens sont souvent présents sous différents noms. Donc là, dans le texte, des fois on l'appelle Omar et des fois on l'appelle Aba Hafs. Donc on lui a dit, Ya Aba Hafs, inna fiha Fatima. Ils lui ont dit, il y a Fatima à l'intérieur. Donc quelqu'un lui a dit, écoute, mollo quoi, il y a la fille du prophète là-dedans. Et il a dit, Wa'in. Et même s'il y a la fille du prophète. Et après, il a dit après, Wa'in. Fakharajou, ils sont sortis. Fabaya'u illa aliyan. Ils ont tous prêté allégeance, ceux qui étaient là dans la maison, sauf Ali qui n'a pas prêté allégeance. D'accord? Il disait, dans le texte, il explique qu'il est en train de s'occuper de rassembler le Coran, il ne voulait pas avoir affaire à la politique pendant ce moment-là et tout ça. Bon, on continue. فوقفت فاطمة رضي الله عنها على بابها. Fatima, la fille du prophète, est arrivée donc devant sa porte et voilà ce qu'elle a dit. فقالت, elle a dit, لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم. Je ne veux rien faire avec des gens comme vous qui ont fait ce que vous avez fait. Elle va décrire. تركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة بين أيدينا. Vous avez abandonné le prophète mort entre vos mains. Vous ne nous avez pas aidés pour son enterrement, vous ne nous avez pas aidés pour ses funérailles, vous l'avez abandonné et vous êtes occupés de vos affaires. Ça signifie que vous êtes occupés de politique. Donc, après, quand il a vu ça, Omar est parti chez Abu Bakr, il n'a pas mis le feu, il s'est dit, bon, voilà quoi, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Donc il est parti chez Abu Bakr, chez le calife, pour lui dire, tu dois faire quelque chose. Voilà ce qu'il va lui dire. فقال له ألا تأخذ هذا المتخلف عنك بالبيعة. Tu dois faire quelque chose contre celui qui ne veut pas prêter allégeance. Tu peux pas laisser passer parce que c'est ton pouvoir, c'est ta légitimité qui est en jeu. Si tu commences à fermer les yeux sur les gens qui ne prêtent pas allégeance, mon ami, tu vas pas durer en tant que calife. Hein, ça va très mal se passer pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr? Il a envoyé un certain Qunfud, c'était un de ses serviteurs. Il l'a envoyé chez Ali. Donc Qunfud est parti, il a frappé. Abu Bakr te dit de venir prêter allégeance, Ali dit non. Ok. Qunfud, le serviteur, revient chez Abu Bakr. Abu Bakr le renvoie une deuxième fois. Donc, à ce moment-là, après 2 fois que Qunfud, le serviteur, est parti, revenu bredouille, cette fois-ci, c'est Omar qui décide d'y aller lui-même, par lui-même. Parce qu'il se dit, bon, la situation devient un petit peu coriace, il faut que j'y aille. Tumaqama Omarun. Donc Omar s'est levé. Famasha ma'ahu jama'atun. Un groupe de gens marchaient avec lui. Donc un groupe de gens, probablement, on ne sait pas, quelques dizaines de personnes, peut-être 10, 12, 15, je ne sais pas. Donc, mais un groupe de gens marchaient avec lui. Un groupe significatif, pas 3 ou 4 personnes. Hatta ataou bab Fatima. Ils sont arrivés à la porte de Fatima. Fadaqul bab.
ils ont frappé à la porte, elle les a entendus frapper. Et rappelez-vous, c'est une femme qui a déjà été pas mal effrayée par, il y a le bois qui est toujours autour de sa maison et tout, et puis on n'arrête pas de la harceler, et là encore, cette fois-ci Omar arrive, et il ramène du monde avec lui. فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم. Quand Fatima a entendu leur voix, voilà ce qu'elle a fait. فنادت بأعلى صوتها. Elle a commencé à hurler à l'intérieur de la maison. Elle a commencé à crier par le plus fort qu'elle pouvait crier. Ya abati, ya Rasulallah, mon père, le messager de Dieu. Mada laqayna ba'da. Qu'est-ce qui nous arrive après toi? Qu'est-ce que nous fait Ibn al-Khattab wa Ibn Abi Quhafa? Qu'est-ce qu'ils nous font Ibn al-Khattab, Omar, et Ibn Abi Quhafa, Abu Bakr? Elle était en train d'hurler chez elle. Elle avait peur, elle était terrorisée. Cette fois-ci, elle s'est dit, ils viennent, ils vont foutre le feu. Cette fois-ci, c'est pas possible, ils vont pas on va pas s'en sortir vivant. Alors que son père vient de mourir. Rappelez-vous, c'est une femme qui est en train de vivre un deuil. Son père vient d'être enterré, et déjà là, on est en train de la menacer de mort avec du feu. Alors, فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ. C'est un livre sunnite au passage, juste pour qu'on soit clair, c'est un livre sunnite. Et je vais vous donner d'autres sources dans une minute. فَلَمَّا سَمِعَ الْقَوْمُ صَوْتَهَا وَبُكَاءَهَا. Quand les gens dehors ont entendu ses cris et ses pleurs, parce qu'elle pleurait, elle criait, donc on est vraiment chez une femme qui est en pleine terreur, là, elle était partie réellement, elle pensait qu'elle était morte. إِنْصَرَفُوا بَاكِينَ. Certains sont partis avec les larmes aux yeux, ils se sont dit وَكَادَتْ قُلُوبُهُمْ تَنْصَدِعُ. Leur cœur était sur le point de se fissurer. Ils ont eu mal, certains. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le prophète vient de mourir et là, on est autour de la maison de sa fille, en train de la terroriser. Elle pleure, elle hurle, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils font? Sarafu bakin. Ils sont partis les larmes aux yeux. Ils ne voulaient pas rester et participer à ça. وَبَقِيَ عُمَرٌ وَمَعَهُ قَوْمٌ. Omar et un groupe de gens avec lui sont restés. Mais une partie sont déjà décidé qu'ils ont dit non, c'est trop pour nous, là tu fais ce que tu veux, nous on se casse, on reste pas. فَأَخْرَجُوا عَلِيًّا. Donc ils ont sorti Ali. Ali a fini par sortir. فَمَضَوْا بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ. Ils l'ont pris chez Abi Bakr. فَقَالُوا لَهُ بَايِعْ. Tu prêtes allégeance. Il a dit إِذَا لَمْ أَفْعَلْ فَمَا هُوَ. Que va-t-il se passer si je ne le fais pas? Et voilà ce qu'ils ont dit. Alors il dit qalou, on ne sait pas qui. Alors là c'est mabni, il a le majhoul, comme on dit en arabe. Ça signifie on a dit. On utilise le on. On ne sait pas qui on a dit, mais on sait que il est là. Il fait face à Abu Bakr ibn Abi Quhafa, le premier calife. Et avec lui là, qui est en train d'agir comme son bras droit et son homme de main, Omar. Et puis il y a d'autres hommes. Mais on ne sait pas qui a dit. Mais en tout cas, c'est quand même une parole assez lourde. Elle peut pas être dite par un demi-ciel. Elle peut pas être dite par un serviteur qui, lui, va être un exécutant. Elle est dite par des décideurs, pas par un exécutant. Voilà ce qui est dit. فَقَالُوا وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ نَضْرِبُ عُنُقَكَ. Au nom d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu qu'Allah, on te frappera au cou. On va te couper la tête. Voilà ce qu'ils lui ont dit. Donc, et malgré tout, il a refusé. Alors, il y a une escalade dans le propos, et finalement, il laisse partir. Il n'exécute pas, lui, il prête pas allégeance, et eux, ils n'exécutent pas leurs menaces. Mais vous voyez un petit peu la situation, comme elle était tendue. Et qu'est-ce qu'il a fait? فلحق علي بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح ويبكي. Il est parti au niveau de la tombe du prophète et il a commencé à crier et pleurer. Un petit peu comme la fille du prophète faisait précédemment la même journée. وينادي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. Ces gens ont failli, ils m'ont pris de force, ils m'ont ramené de force et ils ont failli me tuer. Et après, ce qui s'est passé, c'est que فقال قال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما. Omar a dit à Abu Bakr, qu'Allah les bénisse les deux, pour avoir terrorisé la fille du prophète. Vous voyez, quand on est dans un discours sunnite, moi je suis neutre par rapport à ces choses-là, je les regarde sur le plan de l'histoire avec un grand H, et je trouve assez étonnant quand même qu'on décrive des personnes
qui ont terrorisé la fille du prophète qui vient de mourir, et en même temps on dit qu'Allah les bénisse. انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها. Allons chez Fatima, on l'a fâchée, elle doit être en colère. فانطلق جميعا, ils sont partis chez elle. فاستأذنا على فاطمة فلم تأذن لهم. Ils ont demandé à rentrer chez elle, elle a dit vous n'entrez pas chez moi. فأتيا عليا فكلماه فأدخلهما عليها. Ils ont trouvé Ali, ils ont discuté avec lui, on ne sait pas ce qu'ils lui ont dit, mais il leur a dit ok, rentrez. فلما قعد عندها حولت وجهها إلى الحائط. Quand ils sont rentrés, ils sont assis, elle s'est retournée, elle a commencé à regarder le mur, elle ne voulait pas les regarder, elle ne voulait pas leur parler. فسلم عليها. Ils ont donné cette salutation de l'islam. فلم ترد عليهم السلام. Elle n'a pas répondu. Et vous savez, quand quelqu'un, tu lui donnes cette salutation de l'islam, il ne te répond pas, c'est qu'il est en guerre avec toi, il ne te considère pas comme musulman en fait. Donc elle ne les voyait même pas comme musulmans à ce stade de la relation. Et l'histoire continue un petit peu, il y a un point important, un point que je vais vous dire. Il lui a refusé son héritage, parce qu'en fait, elle voulait obtenir son héritage et elle a été déshéritée par Abu Bakr. Abu Bakr, en fait, s'est basé sur un propos de sa fille Aïcha qui était la femme du prophète, mais qui détestait cette branche, parce que Fatima, justement, elle est pas, c'est pas la fille c'est la fille du prophète, mais c'est pas la fille de Aïcha, c'est une fille que le prophète a eue avec une autre femme. Donc, il y avait une animosité énorme qu'on trouve pratiquement dans beaucoup de textes, et elle a dit à son père, oui, le prophète a dit que nous, les prophètes, on n'hérite pas, on ne fait pas hériter nos descendants. Ce qu'on laisse par sadaqa, d'accord, par en charité, c'est fini. Nos enfants n'héritent pas. Donc voilà ce qu'il dit à Fatima, il lui oppose ça. Il dit écoute, ton père n'aurait pas été prophète, moi je t'aurais laissé prendre ta terre, n'est-ce pas, il n'y a pas de souci. Mais vu que ton père était un prophète, et voilà, ma fille dit que les prophètes ne font pas hériter leurs descendants, donc c'est réglé, tu n'auras pas ton héritage. Et en réalité, certains disent qu'il ne voulait pas lui donner son héritage parce qu'il avait peur qu'elle fonde une opposition politique. Donc, déshériter, c'est un petit peu, comme on dirait aujourd'hui, confisquer les fonds, confisquer les biens, c'est une confiscation en réalité, c'est pour priver de moyens et empêcher la personne de devenir ou de créer un embryon d'une opposition politique. Donc c'est pour ça qu'il avait déshérité. Alors, bien entendu, les califes et les hommes de pouvoir, peu importe les crimes qu'ils commettent, eh bien vous allez voir qu'ils ont toujours leurs défenseurs. Il y aura toujours des gens pour dire soit ils ont bien fait, ça c'est le premier camp, ça c'est le camp littéralement, t'es au niveau Daesh, des gens qui disent ben c'est bien, hein, s'il l'a fait, ben c'est une bonne chose, d'accord, peu importe la victime, ça peut être mon prophète lui-même, je m'en fiche, si le calife l'a dit, ça c'est la religion des hommes de pouvoir, ça c'est l'islam politique dans sa quintessence, ou c'est plus une politique qu'une religion. Alors, ça c'est le premier point. Deuxièmement, il y a des gens qui vont mettre en doute, et certains ont tenté de le faire, ont tenté de mettre en doute ce livre, en se disant, si ça se trouve, c'est même pas Ibn Qutayba qui l'a écrit. C'est pas possible. On a dû raconter ces horreurs sur Ibn Qutayba. Et on lui a attribué ces horreurs-là. D'accord. D'accord, si c'est le cas, alors ce qu'on va faire, parce que beaucoup le disent, on va faire ceci. Je prends ce livre d'Ibn Qutayba, je barre son nom, et je dis que c'est un livre écrit par X. D'accord? Ce livre est écrit par X et je trouvais ce livre dans le métro. D'accord? Maintenant, mis à part l'auteur, parce que si on rentre dans cette logique, on peut même dire est-ce que Sahih Muslim a été écrit par Muslim ibn al-Hajjaj an-Naysaburi? On peut dire ça, hein, on peut aller dans cette direction, pratiquement avec tous les livres. Hein. Mais, est-ce que ce texte-là, est-ce qu'il dit des choses vraies ou pas? C'est ça la question qui est importante. Bon, on va essayer de creuser certains éléments de ce texte dans d'autres livres. Okay. Donc là, je vous prends un livre important chez les musulmans qu'on appelle Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari. Alors, je suis à la page 1126 et je vous donne en téléchargement l'exemplaire. Et voilà ce qui se passe. J'ai un hadith sahih qui dit
Anna Fatima alayha salam, Fatima, la fille du prophète, Ibnata Rasulillah, la fille du prophète, il le dit noir sur blanc, سألت أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها. Elle a demandé au calife Abu Bakr, après la mort de son père, d'accord, après la mort du prophète, elle a demandé à Abu Bakr de lui donner sa part d'héritage, parce que comme lui, il est le chef maintenant politique, et puis vous savez que le calife, généralement, bah, il est le guide religieux, il est le juge, il est le jury, il est l'imam, il est le roi, il est, enfin tout. Il va condenser tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, quand il y a une question comme ceci, il faut aller chez lui. Donc elle va chez lui, elle lui demande son héritage. Et voilà ce qu'il dit. Ma taraka Rasulullahi mimma afa Allahu alayhi. Il n'a rien laissé. De tous les biens que Dieu lui a donnés, le prophète n'a rien laissé. Et puis, voilà ce qu'il dit. Inna Rasulullahi qal. Le prophète a dit, la nuwarrith. On ne laisse rien en héritage. Genre nous les prophètes, on ne laisse rien en héritage. Ma taraknahu sadaqa. Ce qu'on laisse partira en charité. Faradibat Fatima bintu Rasulillah. Fatima, la fille du prophète, s'est fâchée. Fahajarat Aba Bakr, elle a refusé de parler à Abu Bakr. Falam tazal muhajiratahu hatta tuwfiyat. Et elle est restée fâchée contre lui jusqu'à ce qu'elle meure. Wa ashat ba'da rasulillahi sittatu ashhur. Et elle a vécu 6 mois après la mort du prophète. Et pendant 6 mois, elle n'a pas parlé à Abu Bakr. Donc, déjà là, dans Sahih Bukhari, ce passage dans Sahih Bukhari revient peu ou prou à 3 reprises, dans 3 parties différentes. Pour faire la vidéo courte, pour ne pas vous embêter, je ne vous prends pas tous les passages qui racontent ça, je vous en ai pris un seul. Mais voilà, donc déjà, on est en train, Sahih Bukhari confirme un des éléments de ce livre, il confirme que Fatima ne parlait pas à Abu Bakr, qu'elle était fâchée contre lui. Il confirme qu'Abu Bakr a refusé de lui donner son héritage. Et il confirme qu'elle est morte sans jamais lui avoir parlé. D'accord? Donc, on a quand même un truc très intéressant. Alors, continuons. Si je prends Al-Mustadrak ala Sahihain, je prends un autre livre, Al-Mustadrak ala Sahihain, écrit par Al-Hakam al-Naïsabouri, qui est de la même ville que monsieur Muslim ibn al-Hajjaj al-Naïsabouri, qui a écrit Sahih Muslim. Al-Mustadrak, c'est le livre de rattrapage qui a été écrit pour rattraper ou pour écrire ou collecter les hadiths, plus justement, collecter les hadiths, dont les chaînes de narration sont authentiques selon les conditions de Bukhari et ou de Muslim, mais qui n'ont pas été cités dans leur livre. Alors, je suis dans le volume numéro 3, et je suis à la page 178, et voilà. Il dit, Dufinat Fatimatu bintu Rasulillahi laylan dafanaha aliyan ولم يشعر بها أبو بكر رضي الله عنه حتى دفنت. Voilà ce qu'il dit. Elle a été, Fatima, quand elle est morte, elle a été enterrée la nuit sans que Abu Bakr ne sache, d'accord? Et c'est son mari Ali qui a fait la prière sur son corps. Donc en fait, le prophète est mort, il a été enterré sans qu'Abu Bakr ne soit présent, d'accord, à son enterrement. Et sa fille, pareil, par la suite, est morte de manière suspecte, parce que elle est morte. Elle est jeune, elle a 29 ans. Elle n'a même pas la trentaine. Elle est morte 6 mois après la mort de son père. Pourquoi? Ça, c'est une question, je ne l'aborderai pas dans cette vidéo, mais c'est une question à creuser quand même. Mais voilà, jusqu'à la mort, elle n'a plus voulu entendre parler de ces gens-là. Alors, je continue. Par rapport à cette histoire de feu. Donc, l'histoire de feu, elle est citée dans le livre, n'est-ce pas, que je vous ai montré en premier. Ok? Maintenant, est-ce qu'on en parle ailleurs? Je vais vous parler de Al-Musannaf. Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba. Ibn Abi Shayba est né à peu près 150 ans après la mort du prophète. D'accord? Il est né 150 ans après la mort du prophète. Et je suis dans le volume numéro 13. C'est un livre très important dans la religion sunnite ou dans la doctrine sunnite. Je suis dans le livre numéro 13, dans le tome numéro 13, et je suis à la page 201. Et voilà. Donc j'ai une histoire. كان عليا والزبير والزبير كان علي والزبير. Voilà.
Ali et Zubayr, يدخلان على فاطمة, rentrer chez Fatima, la fille du prophète. فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. Et puis ils parlaient de ce qui s'était passé. Il y avait beaucoup de choses dans leur vie. Le prophète est mort, c'est cette histoire qu'on appelle califat qui naît, c'est guerre pour le pouvoir, tout ça, ils étaient en train de discuter chez elle. Et voilà ce qui se passe. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب, quand Omar ibn al-Khattab a su cela, que ces gens se réunissaient chez Fatima, et Ali en fait, chez Fatima c'est chez lui, parce que c'est son mari. خرج حتى دخل على فاطمة. Il est sorti, il est parti chez Fatima, il est rentré chez elle. Voilà ce qu'il lui a dit. Écoutez bien ce discours. Ya bint Rasulillah, ô toi fille du prophète, Wallahi ma ahadun ahabbu ilayna min abik. Il n'y a personne qu'on aime plus que ton papa. Il n'y a personne qu'on aime plus que ton père. وَمَا مِنَ الْخَلْقِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا بَعْدَ أَبِيكِ مِنْكِ. Et parmi toutes les créatures, il n'y a personne qu'on aime plus que ton père, que toi. Genre, dans l'échelle de l'amour que nous portons aux créatures de Dieu, il y a ton père en premier, il y a toi en deuxième position, juste après lui. وأيما الله ما ذلك بمانعي إن أجتمع هؤلاء النفر عندك أن أحرق عليهم البيت. Mais au nom d'Allah, ceci ne m'empêchera pas, si ces gens venaient se réunir encore chez toi, que je brûle la maison avec eux dedans. Notez ce discours de psychopathe. Je t'aime, j'aime ton père, tu es la meilleure créature qui soit, mais je te brûlerai vivante si je sais qu'il y a des gens qui se réunissent chez toi pour mettre en cause le pouvoir du califat. Je te brûlerai vivant, toi, fille du prophète. D'accord? Vous voyez le discours, vous voyez la violence. D'accord? Ça, c'est une deuxième source qui vient confirmer l'histoire du feu. Ici, voilà. Il ne dit pas ils ont mis le bois, mais il nous confirme de cette histoire de menace par le feu. Mettons qu'il n'a pas mis le bois. Qu'est-ce qu'on peut penser de quelqu'un qui vient menacer la fille du prophète la semaine où son père est mort? Il vient déjà la menacer, ne serait-ce que par les propos, de brûler la maison. Ibn Abi Qutayba, lui, va plus loin. Il dit, ils ont ramené le bois. Ibn Abi Shayba, lui, ne dit pas ils ont ramené le bois, mais il a menacé de mettre le feu. D'accord? Donc c'est des histoires qu'il faut composer et confirmer et croiser à travers de nombreuses sources. C'est ce que je suis en train de faire. Donc qu'est-ce qu'elle a fait après? Elle a... فلما خرج عمر جاءوها فقالت تعلمون أن عمر قد جاءني وكان قد حلف بالله لئن عدتم لا يحرقن عليكم البيت. Elle a dit, vous savez, Fatima parle. Elle a dit, vous savez que pendant que vous n'étiez pas là, Omar est arrivé et il a dit que si vous reveniez chez moi, il va brûler la maison. Elle a eu peur pour ses enfants. Elle a eu peur. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, juste partez, ne revenez pas s'il vous plaît. Fansarifu rashidin, partez dans la bonne voie, mais juste ne restez pas ici parce que j'ai pas envie qu'Omar et Ibn Abi Quhafa brûlent la maison et moi dedans. D'accord? Alors maintenant, juste pour vous donner notre source, je vais parler de Mizan al-I'tidal. Mizan al-I'tidal, c'est écrit par Al-Dahabi, qui est un très très pro-khalifa. Il a été influencé par Ibn Taymiyyah, qui a vécu un peu avant. Lui est né en 1274 et il est mort en 1348. Je suis dans le volume numéro 3 et il y a juste à la page 109, il y a un long monologue du premier calife et il parle des regrets. Il parle des regrets qu'il a eus. Des choses qu'il n'aurait pas dû faire et qu'il a faites. Et d'autres choses que il aurait dû faire, mais il les a pas faites. Il parle d'un certain nombre de regrets. Et parmi les regrets qu'il cite, parmi les 3 grands regrets qui lui restent qu'il cite, voilà ce qu'il dit. وَدَدْتُ أَنِّي لَمْ أَكْشَفْ بَيْتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُ.
j'aurais voulu ne pas avoir violé le domicile de Fatima. J'aurais voulu le laisser dans son domicile. J'aurais voulu éviter de faire ça. D'accord? Il a réalisé par la suite sur le tard l'énormité de ce qu'il a fait. Alors, cette histoire de hadith va poursuivre. Va pour vous dire que les violences et les mensonges créés à un moment donné rebondiront plus tard. Si vous regardez la mort du prophète, comme je vous ai dit, si je reviens au début de la vidéo, il y a Omar qui dit il n'est pas mort. Après, qui arrive? Après, Abou Bakr arrive. Et Abou Bakr, dès qu'il arrive, il dit c'est bon, le prophète est mort. Celui qui vénérait le prophète, ça signifie vénérer Man kana ya'budu Muhammad. Celui qui considérait Mohammed comme un dieu, ben Mohammed est mort. Et dans un autre texte, ton Dieu est mort. Et celui qui vénérait Dieu, Dieu n'est pas mort, il vit éternellement. Alors écoutez, c'est assez étrange, juste pour ce passage, pour vous donner l'ambiance. C'est quand même assez dingue, parce que j'ai cherché dans beaucoup de livres, vraiment beaucoup à ce stade. J'ai trouvé personne, j'ai pas trouvé un seul musulman ou un groupe de musulmans à l'époque du prophète qui le considérait comme une divinité. Je les ai pas trouvés. Donc, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit celui qui considérait Mohammed comme Dieu, son Dieu est mort? Pourquoi il dit ça? C'est un peu comme des fois, j'utilise cette sortie qui fait partie de mon répertoire. Hein? Celui qui prenait le calife pour un dieu, ben son dieu est mort, c'est fini le calife, il est mort, hein? Il va pas revivre, c'est bon. Tu as beau le brosser, il va jamais se réveiller, c'est terminé. Ton dieu est mort. Okay? Vous voyez? Il a dit min bab al-waqaha, comme on dit en arabe. Il a dit par insolence, c'est bon, ton dieu est mort, terminé, game over, c'est bon, c'est fini lui, sa page a tourné. Vous voyez, il y a eu ça. Il va procéder à déshériter la famille du prophète. Et donc, en déshéritant, il utilise un hadith de sa fille Aïcha. Retenez bien celle-là. Il utilise le hadith de sa fille Aïcha, qui était l'épouse du prophète. On va plus loin. Quand on arrive au moment du troisième calife, Othman ibn Affan al-Umawi, nous sommes à peu près une vingtaine d'années plus tard. Aïcha va chez le troisième calife et elle lui demande un héritage qu'elle voulait prendre, un héritage du prophète. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Othman? Il lui dit, écoute, j'ai entendu un hadith que toi-même as raconté une époque, que le prophète ne fait hériter personne, que l'héritage du prophète n'existe pas. D'accord? Donc pourquoi tu veux hériter du prophète? On n'hérite pas d'un prophète. Et c'est là qu'elle s'est fâchée contre lui, et puis elle a lancé pas mal de gens à ses trousses, et elle a commencé à dire tuez-le, tuez Othman, et c'est devenu un mécréant. Et d'ailleurs, il a été tué par les musulmans, Othman. Vous voyez comme la violence génère la violence, comme les mensonges génèrent les mensonges, et que par la suite, ça continue à cascader au travers les générations. Mais moi, sur le plan de l'historien, pourquoi je vous parle de cette histoire de Fatima? Qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans? Sur le plan de l'historien, ce que je veux savoir, moi, c'est est-ce que, à la mort du prophète, les gens respectaient sa mémoire et respectaient son message et l'ont préservé cette mémoire et l'ont transmise le plus fidèlement possible, ou bien ils l'ont pas respecté? C'est ça ma question, moi. Alors quand je vois comment ils ont traité sa propre fille, au lendemain de sa mort à lui, alors c'est vrai que je suis en droit de me poser des questions. En tout cas, pour finir la vidéo, en guise de conclusion, je vous donne juste un verset, le 27-16. D'accord? Le verset 27-16, qui commence juste comme ça, juste un petit détail. Wa waratha Sulaymanu Daoud. Salomon, prophète Salomon. Salomon est un prophète en islam. Il a hérité David. David est aussi, le roi David est aussi un prophète en islam. Et donc, ce prophète, David, eh bien, il a laissé un héritage à Salomon, son fils. D'accord? Juste pour vous dire que sur le plan coranique, il n'y avait aucun problème, que c'est une histoire d'héritage a été probablement inventée justement pour des raisons politiques, comme plein d'autres choses. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Et puis, je reviens dans une autre. À très bientôt.